Hey, salut les YouTubers, c'est Asian, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, merci. On se retrouve ce soir pour un petit deck profil, ça faisait longtemps. En l'occurrence le Dino Shadow, comme les marionnettes de l'ombre sont vraiment à l'ordre du jour en ce moment, c'est l'occasion ou jamais de vous présenter ce deck. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, liker, partager, et on se retrouve tout de suite pour la présentation du deck. De retour pour la suite de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai investi dans une mallette pour disposer tous les decks pour les soirées que je fais d'initiation et découverte. Donc forcément, ils sont fort utiles, hein. Il y a 12 decks sans extra et 12 decks avec petit extra deck de 5 cartes pour apprendre à jouer avec des petits tapis sur le côté rangés correctement. Donc ça fait vraiment plus pro et c'est plus facile à transporter indéniablement. Ce soir, je vais vous présenter des decks Dino. C'est vrai que c'est mon deck de cœur. Pour ceux qui me connaissent, j'ai repris avec les decks Dino il y a plus de 2 ans maintenant. C'est vrai que j'affectionne particulièrement cet archétype, à tel point que j'ai 4 decks spécifiques Dino. Donc voici les decks que je possède actuellement. Donc 4 versions du Dino. Donc un Dino Luther, un Dino pur, un Dino True King et ici le Dino Shadow. Donc la petite deckbox qui va bien, hein, avec la petite pilule dessus spéciale Dino. Elle est vraiment superbe, elle est bien pratique avec un petit compartiment à l'intérieur pour mettre l'extra ou le side. En l'occurrence c'est le side deck. Donc je vais vous présenter tout ça. Il existe sûrement d'autres versions Dino, un peu moins connues, mais je vous avoue qu'en ce moment les cartes Dino ont pris beaucoup d'ampleur et de prix, donc ça devient assez compliqué de se fournir en cartes Dino. Heureusement que la pilule est rééditée là dans la fin du mois, dans quelques semaines. Ça fait bien plaisir parce qu'il m'en manque une justement pour un des decks. Parce qu'à force de mettre 2 ou 3 pilules par deck, je vous avoue que ça monte très vite en tarif. Donc voilà. On va commencer sûrement par mon deck que je joue le plus, le deck Dino Shadow. Et le Dino True King, c'est vraiment les deux que je joue principalement parce que ce sont les plus compétitifs actuellement. Les autres, c'est vraiment pour le plaisir et pour la collection. Voilà, c'est vraiment pour dire j'aime beaucoup les dinos et j'en veux toujours et encore. Donc c'est parti pour les cartes. Nous voici de retour pour la présentation du deck. Je vais commencer avant tout par les petits jetons que je me suis fait. Donc j'avoue ils sont un peu ultra brillants. Mais bon c'était mon souhait. Donc sur les petits bébés, j'ai fait 4 jetons, 4 bébés Serrazor. Avec un petit monde perdu en field center. Donc ça rend vraiment bien et puis bon bah ça reste dans le thème, hein, comme quand on aime Dino on compte pas. Il manque le tapis encore de jeu, c'est vrai que c'est en cours de fabrication. Euh, donc ensuite, les monstres. Donc ça reste assez classique. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur ce deck car il est surtout joué en version Trocking actuellement. Ça tourne plutôt bien avec la débanne de Lito Zagim. Mais bon, moi j'aime bien cette version là aussi avec le Shadow, ça tourne plutôt pas mal. Donc tout d'abord 2 Tyranno. Ah, ça c'est vraiment le gros monstre du deck, hein, c'est indispensable. J'en joue que 2 dans cette version, 3 après on brique un petit peu quand même. Je joue 2 petits Tranodons. Dans cette version Shadow, je ne joue pas de bébé Serrazor, parce que je n'ai pas vraiment l'utilité d'aller chercher des niveaux 4 ou moins, puisque la plupart des monstres sont 4 ou plus, donc je ne joue pas de bébé Serrazor dans cette version. En 3H normal, hein, les N-Trap classiques maintenant, obligatoires dans la majorité des decks. Oviraptor pareil, c'est le moteur du deck, hein, donc le moteur tuto du deck, obligatoire à 3. Les divers, c'est pareil, la N-Trap qui protège les dinos, c'est vraiment essentiel dans les decks dinos, donc forcément à 3. Les Nibiru, pareil à 3. Alors ça c'est pas forcément contre tous les decks, donc ça peut être sidé, mais bon majoritairement maintenant, surtout avec la MR5 qui arrive, ça va être je pense primordial d'avoir des Nibiru et on sera bien content de l'avoir à ce moment là. Le petit Rex, le géant, toujours une carte intéressante, hein. Dès qu'il est banni il revient sur le terrain, donc c'est vraiment génial dans le deck Dino. Le petit Overtex pour aller chercher les pilules, un seul exemplaire aussi dans cette version du deck. Le Pancra malheureusement en une seule version parce qu'il est banni, enfin il est limité à 1 pardon, sinon j'en jouerai plus. Un petit Gizmek Orochi, je le joue à 1 dans cette version, c'est vraiment une carte voilà, qui coûte pas cher, qui s'invoque facilement, donc c'est toujours très utile à venir sur le terrain. Ensuite pour les Shadow, je joue un seul hérisson, je joue 2 dragons et 2 bêtes. Donc je sais qu'il y a des versions qui en jouent beaucoup moins, de Dino Shadow, de beaucoup de marionnettes de l'ombre en moins.
Moi je trouve pour faire les effets des fusions Shadow, c'est important d'en avoir aussi en main. Donc j'en joue un petit peu plus. Logiquement mon deck il doit être à 41 ou 42 cartes, mais il tourne quand même très bien. Parce qu'on va énormément de tutos dans le deck, et donc du coup ça tourne quand même largement. Alors les magies. Donc le foolish, enfin le sacrifice inutile, un classique. Terraformation limitée à une, donc forcément une seule. Monde perdu, j'en joue que 2, pareil dans cette version là, parce que je trouve que 3 ça fait briquer. 2 mondes perdus et une terra, ça suffit largement, pas besoin d'avoir 3 mondes perdus, pour moi ça fait briquer. Et recherche de fossiles, normal à 3 là-dessus, pas d'ambiguïté. La fusion marionnette de l'ombre, c'est pareil, hein, c'est la base dans le deck marionnette, maintenant tout le monde la connaît, et c'est une magie obligatoire dans ce deck. 2 pilules, pas plus non plus, hein, ça sert pas à grand chose. Après ça fait briquer aussi si on a 2 ou 3 pilules en main, ça sert à rien du tout. Donc 2 c'est très bien. 2 super polis évidemment pour embêter l'adversaire ou s'arranger nous-mêmes, puisque on joue des fusions Shadow, donc ça peut être très arrangeant. Donc 2 super, et surtout 2 contrôle mental. Dans cette version là je joue 2 contrôle mental. Pareil pour se débarrasser d'une carte de l'adversaire en faisant une fusion ou un lien. On va passer à l'extra deck. Hop. Donc l'extra deck, toujours le petit test entre Lucan, le Pentestag en anglais. Donc lui effectivement pareil, c'est génial quand on combine le monde perdu, les jetons et le gros Tyranno. Il fait Perse Dev, du coup ça fait un carnage avec le Tyranno, quoi, donc c'est vraiment obligatoire dans un deck dino. La Dweller, le résident, pour empêcher les effets dans le cimetière de l'adversaire, donc c'est pareil, dans tous les extra decks, ça devient une carte nécessaire. Le petit Boral Sword, pour faire des dégâts, des OTK. La fameuse Winda, donc forcément en 2 exemplaires dans cette version. C'est vraiment la carte du moment qu'on voit quasiment dans tous les decks, même d'autres que Shadow. Ça c'est pour la Super Poly, donc le Dragospelia avec Dragon Fusion et le Salah Chimère Violette. Ça c'est vraiment les cartes à Super Poly. Ensuite un Shekinaga. Bien qu'éclairage, il y a un peu trop d'éclairage, mais du coup ça brille de 1000 feux. Ensuite un super canon. Alors moi j'adore jouer cette carte parce qu'elle m'a déjà sauvé tellement de fois avant le time ou pour gagner. Vraiment c'est de fusionner deux Tyranno par exemple ensemble, et du coup vous enlevez un matériel et ça inflige 2000 de dégâts à l'adversaire, et soit ça le finit, du coup ça fait OTK, soit vraiment vous gagnez au time en lui infligeant 2000 points de dégâts, donc ça m'a vraiment déjà beaucoup aidé. Ensuite un Lagia, un Dolka, hein, pareil les obligatoires dans les decks dino, hein, ça y a pas de souci. Je joue une construction et aussi un Grista, voilà, les 2 autres Shadow. Donc c'est pareil, c'est relativement classique. Forcément j'ai encore les anciennes versions, les artworks, parce que j'ai pas acheté encore les structures deck. Parce que j'en ai pas forcément l'utilité tout de suite, j'ai déjà beaucoup de decks en construction. Donc je peux montrer également le side, ça peut être important. Donc je joue 3 lancers, plutôt classique dans un side. Du petit vent perdu, ça c'est pareil, c'est bien utile contre certains decks. Bon, un raid reboot, je me tâte à l'enlever, je pense que je vais l'enlever et mettre un 3ème à force égale à la place. Parce que du coup, limité à une raid reboot, ça sert plus à grand chose, parce que d'ici à la choper sur un deck de 40 cartes, je préfère au contraire augmenter mes chances d'avoir un force égale, donc plutôt passer à 3 le force égale. L'ordre impérial, hein, c'est toujours important, même si le deck SS ne fait plus de grand chose, ça reste embêtant contre beaucoup d'autres decks qui utilisent pas mal de magie. Les calls, obligatoire aussi en side minimum. Après on peut le jouer dans le main deck, ça dépend des versions. Moi je joue en side personnellement, parce que le deck il tourne quand même pas mal de lui-même, comme ça il est assez sensible au N-Trap, mais on peut passer au travers quand même avec la version Shadow, les super polis, tout ça, donc ça passe. Et forcément les 3 tourbillons jumeaux, même si maintenant ils sont réédités en commune dans le structure deck, ça fait toujours plaisir de les avoir en ultra, et c'est quand même nécessaire dans les decks pour péter les MP, surtout que ça va être de plus en plus joué avec la MR5. Je pense qu'on aura de plus en plus de pièges et magie également pour faire venir des monstres fusion rituels ou ce genre de choses. Donc voilà pour la présentation du deck Dino Shadow. Je vais peut-être faire plutôt une prochaine vidéo pour le Dino Trooking, même s'il existe déjà pas mal de vidéos dessus. Mais c'était vraiment pour faire partager avec vous mon amour des dinos, on va dire.
Je vais mettre en fin de vidéo un peu les images des 2 dernières soirées qui se sont passées à la grosse boîte de Rochefort. Il y a eu la deuxième soirée, c'était Initiation Découverte, et la troisième qui a eu lieu il y a une semaine, c'était Initiation Découverte, et on a fait une sneak peek un peu en retard de comment c'est l'assaut d'initiation, la dernière extension sortie. Et on fera une sneak peek fin avril logiquement, si c'est toujours possible avec ce qui se passe en ce moment, pour la prochaine extension qui sort début mai ou fin avril. Donc je vous laisse sur ces images, je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter même si vous le souhaitez. Je suis disponible de toute façon sur Facebook ou sur Messenger pour ceux qui le veulent. Bonne soirée à vous et à très bientôt.